Il existe des silences qui parlent plus fort que n'importe quelle déclaration. Celui de Brigitte Bardot depuis plusieurs années semble envelopper Ramatuelle comme un voile de mystère et de gravité. Pour les Français, pour le cinéma, pour les générations qui ont grandi avec son visage sur tous les écrans du monde, ce silence n'est pas seulement l'absence d'une voix, c'est presque une page de l'histoire culturelle qui se referme lentement. À 90 ans passés, la star devenue légende vivante apparaît rarement, ne s'exprime plus que par bribes, souvent à travers des communiqués secs précis, dictés plus qu'écrits de sa main. Et pourtant, chaque mot attribué à Bardot continue de faire vibrer l'opinion comme un écho lointain d'une époque révolue. Dans la petite maison blanche de la Madrague, cerclée de verdure et de mer, le monde extérieur semble appartenir à une autre réalité. Ici, les journées s'étirent dans une lenteur presque irréelle, rythmée par la lumière du soleil, le bruit des feuilles, les pas des animaux qu'elle protège depuis toujours. Les journalistes, lorsqu'ils s'approchent du portail, rarement, car ils savent qu'elle ne reçoit plus, décrivent la même atmosphère, un calme total, presque solennel, comme si l'air lui-même respectait la retraite absolue de celle qui fut autrefois le symbole planétaire de la liberté, de l'audace, de la beauté sauvage. Depuis près de 3 décennies, Brigitte Bardot vit loin du tumulte du monde médiatique. Mais ces dernières années, son retrait est devenu encore plus profond. Ceux qui l'ont approchée récemment parlent d'une femme fatiguée, lucide, déterminée à préserver ce qui reste de son énergie, pour ce qui compte vraiment ses animaux, ses convictions et un cercle intime réduit à une poignée d'amis fidèles. Les habitants de Saint-Tropez, pourtant habitués depuis des décennies à sa présence distante, ont compris que quelque chose avait changé. Moins de mouvement à la Madrague, moins de voix, moins d'activité. Le silence s'est épaissi, les visites ont cessé, les rares apparitions publiques ont disparu, et les seules nouvelles qui filtrent désormais proviennent de communiqués de sa fondation. Pour le public, cette disparition progressive est un choc sourd, car Bardot n'est pas seulement une actrice retirée du cinéma, elle est une icône nationale, une silhouette gravée dans l'inconscient collectif français. La France a vu s'éteindre, Belmondo Delon se fragiliser, Deneuve luttait, Jeanne Moreau partir, et désormais Bardot semble glisser elle aussi vers un chapitre final, mais à sa manière en silence, loin des caméras, refusant la mise en scène de sa vulnérabilité. Ceux qui connaissent Brigitte Bardot savent qu'elle ne s'est jamais souciée de l'image qu'elle renvoyait. Elle a affronté la vieillesse comme elle a affronté la célébrité, farouchement, abruptement, sans maquillage, sans lumière artificielle. Mais derrière cette force légendaire se cache la réalité d'une femme âgée dont la santé décline lentement. Les confidences de proches toujours prudentes évoquent des difficultés respiratoires, une fatigue chronique, une sensibilité accrue aux variations de température, une mobilité réduite. Rien d'extraordinaire à son âge, mais tout devient symbolique lorsqu'il s'agit d'une figure aussi immense. Chaque faiblesse physique, chaque absence médiatique alimente les interrogations du public et parfois même une inquiétude palpable. Pourtant Bardot résiste, pas par orgueil mais par fidélité à elle-même. Elle refuse les hospitalisations prolongées, préfère rester dans sa maison entourée d'animaux qu'elle considère comme sa famille véritable. Elle s'exprime encore parfois brièvement pour défendre une cause animale, dénoncer une injustice ou remercier ses soutiens. Ces messages courts mais intacts dans leur énergie montrent que le feu Bardot brûle encore même si la flamme vacille. La Madrague n'est plus une simple maison. C'est un refuge, un cocon, un dernier territoire inviolable. Ce lieu est devenu le théâtre de la vie tardive de Brigitte Bardot, un espace presque sacré où elle se protège du monde et se prépare, semble-t-il, à tourner la page en douceur. La maison a été réaménagée au fil des années pour s'adapter à ses besoins, des pièces moins encombrées, plus lumineuses, des fauteuils installés près des fenêtres pour qu'elle puisse voir la mer, des zones réchauffées pour atténuer le vent de la côte. Les couloirs sont silencieux, les bruits étouffés, l'agitation du passé remplacée par un calme absolu. La mer, elle reste la même vaste, puissante, indifférente. Elle frappe doucement les rochers comme si elle veillait sur Bardot. Et souvent, selon les confidences d'un proche, l'actrice passe de longues minutes immobile devant les vagues, enfoncée dans un silence presque méditatif. Le silence de Bardot est d'autant plus saisissant que le monde autour d'elle n'a jamais autant crié. Les réseaux sociaux, la surinformation, la célébrité éphémère ont remplacé les mythes d'autrefois.
Et dans ce tumulte, l'absence volontaire de Bardot apparaît comme un acte radical presque politique. Elle refuse les interviews, les documentaires, les hommages télévisés. Elle rejette l'idée même de se montrer diminuée. Elle s'efface à son rythme derrière un mur de discrétion absolue, laissant la mémoire collective travailler seule. Les jeunes générations la connaissent surtout par des images d'archives Bardot dans « Et Dieu créa la femme », Bardot en danseuse Bardot sur les plages de Saint-Tropez, Bardot avec Gainsbourg, Bardot en muse éternelle. Mais derrière ces images figées, il y a aujourd'hui une femme de chair affaiblie par les années lucides sur la fin de vie, mais déterminée à rester fidèle à la promesse qu'elle s'est faite, depuis 1973, vivre libre loin du cinéma, loin des miroirs, loin du regard des autres. Dans les rédactions, le sujet est tabou, mais présent. Les journalistes savent que le jour où Bardot quittera ce monde, la France s'arrêtera un instant. Comme pour Belmondo, comme pour Johnny, comme pour les grands repères nationaux. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, il n'y a que le silence. Un silence lourd, profond, presque cérémoniel. Les médecins parlent souvent de la phase que vivent certaines personnalités à un âge avancé, un retrait naturel, une réduction progressive des interactions, une fragilité qui s'installe sans urgence, mais sans retour. Ce n'est pas la fin, c'est l'avant-dernier chapitre. Et c'est précisément ce chapitre que Bardot vit actuellement. Une transition, un passage. Une lente descente vers une zone où seul reste la paix et le foyer, les souvenirs, les êtres aimés. Malgré sa discrétion, Bardot n'a jamais cessé de défendre passionnément ses convictions. C'est peut-être cela le plus poignant, même affaibli, même en retrait, elle reste Bardot. Les communiqués de sa fondation portent encore sa marque directe, tranchant sans filtre. Les combats qu'elle mène depuis 50 ans contre la maltraitance animale, pour la protection de la faune sauvage contre la corrida, continuent d'être sa raison d'exister. Ses proches confirment, elle sait qu'elle n'a plus la force d'avant, mais elle tient à laisser une trace utile. Pas une trace de star, une trace de combat. Et dans ce choix, il y a une forme de grandeur. Le public perçoit son silence comme un signe de fin, mais paradoxalement, ce silence nourrit encore plus le mythe. Plus Bardot disparaît du paysage médiatique, plus sa légende s'amplifie. Elle est devenue une silhouette presque intemporelle, une figure de proue de l'ancien monde, un symbole que la France regarde avec à la fois nostalgie et respect. Sa disparition volontaire, son refus de vieillir sous les projecteurs, est peut-être ce qui lui a permis de rester éternelle dans l'imaginaire collectif. Elle ne s'est jamais montrée vulnérable, jamais abîmée, jamais exposée au jeu cruel du vieillissement médiatisé. Elle a choisi une autre voie, celle du retrait digne presque romanesque. Si le silence de Brigitte Bardot a pris ces dernières années une dimension presque mystique, ce n'est pas seulement parce qu'elle a disparu des caméras. C'est aussi parce que derrière ce retrait soigneusement orchestré subsistent des voix. Des voix faibles, discrètes, prudentes. Des personnes qui, sans trahir son intimité, acceptent parfois d'évoquer ce qu'elles ont vu, compris, ressenti. À travers ces rares confidences, se dessine le portrait d'une femme qui vit ces dernières décennies avec une lucidité rare, une conscience aiguë du temps qui passe et une détermination inébranlable à protéger ce que reste d'elle-même. Les domestiques qui se relaient pour l'aider, les amis fidèles, les membres de sa fondation et même les médecins de la région qui, sans jamais entrer dans la sphère privée, perçoivent de loin l'évolution de son état. Chacun de ces regards constitue une pièce d'un puzzle intime, fragile, essentiel, pour comprendre la dernière grande période silencieuse d'une légende vivante. À Ramatuelle, tout le monde connaît Bardot, mais personne n'en parle ouvertement. Par respect, parfois par peur d'être mal compris. Mais lorsque l'on interroge quelques voisins, amis de longue date ou commerçants qui l'ont vu sporadiquement au fil des années, un constat revient toujours, elle est devenue plus fragile, mais aussi plus apaisée. Une fleuriste du village qui livre occasionnellement des plantes à la madrague raconte la voix basse. Bardot ne sort presque plus. Elle reste dans sa maison assise près des fenêtres. Mais lorsqu'elle parle même doucement, on reconnaît tout de suite sa force. Elle a cette manière de regarder les gens droit dans les yeux avec une intensité que l'âge n'a pas effacée. Un autre témoignage émane d'un ancien ami du couple Bardot-Dormal. Elle vit dans la paix. Sa voix est plus douce qu'avant, mais elle est toujours elle. Elle n'a rien perdu de sa détermination. Bardot ne se plaint jamais.
Mais elle sait que son corps lui impose désormais un rythme. Elle l'accepte. Ce qui frappe dans ces récits, c'est la constance du ton. Une grande fatigue, une lenteur nouvelle, une fragilité physique qui se devine, mais aussi une volonté farouche qui semble intacte. Bardot, même à plus de 90 ans, ne se laisse pas aller. Elle contrôle ce qu'elle peut contrôler, son image, son espace, sa tranquillité. Il est impossible de comprendre Brigitte Bardot sans comprendre la place des animaux dans sa vie. Ils ne sont pas un hobby ni une distraction, ce sont son refuge, sa raison, sa mission. Dans les dernières années, alors que ses forces déclinent, son lien avec eux s'est renforcé d'une manière presque fusionnelle. Un bénévole de la Fondation raconte « On a parfois parlé d'un mur qui sépare Bardot du monde. Mais en réalité, ce mur est fait d'animaux. Elle vit entourée d'eux. Elle leur parle, elle les écoute, elle les observe. Pour elle, ce sont ses confidents, ses amis, ses enfants. Ils l'aident à accepter les changements de son corps et le poids du temps. » Un vétérinaire de Saint-Tropez qui a déjà été appelé à la madrague ajoute « Les animaux, c'est ce qui la maintient debout. À travers eux, elle retrouve une forme d'énergie. Même si elle sort peu, elle fait l'effort de se lever, d'aller les voir, de s'assurer qu'ils vont bien. » Cette dimension est fondamentale. Loin des projecteurs Bardot, a construit un monde où la tendresse ne vient plus des humains, mais de la présence silencieuse des êtres qu'elle protège. Une relation réciproque, ils adoucissent son quotidien, elle veille sur eux jusqu'au bout. Depuis les années 2000, Bardot refuse catégoriquement qu'on la photographie. Elle ne veut pas que son image vieillie devienne un sujet de débat, de moquerie, de voyeurisme médiatique. Lorsqu'on lui demande pourquoi, elle répond « Je refuse d'offrir mon visage au cirque médiatique. On m'a idolâtré jeune, je ne veux pas être mise en pièces vieilles. » Et cette position simple et brutale est profondément cohérente avec la femme qu'elle est. Bardot fut l'une des premières célébrités mondiales à subir l'obsession médiatique permanente. Elle a vu son corps décortiqué, critiqué, désiré, fantasmé. Elle a vécu le harcèlement photographique avant l'heure, sans Internet, sans réseaux sociaux, mais avec des hordes de photographes prêts à tout. Ce traumatisme est resté. Le refus d'apparaître aujourd'hui n'est pas de la coquetterie, c'est un ultime geste d'autodéfense. Une sociologue des médias explique « Bardot ne veut pas devenir un mème. Elle refuse que sa vieillesse naturelle et digne soit instrumentalisée pour générer des clics. C'est une forme de résistance presque politique. » Ce choix contribue également au mystère. À force de ne plus voir Bardot, on l'imagine. On la recompose. On la mythifie encore davantage. Le cercle de Bardot est minuscule. Son mari Bernard Dormal reste son pilier principal. Il gère le monde extérieur, répond aux sollicitations, protège l'accès à la madrague. Autour d'eux, une poignée de personnes, 2 employés pour la maison, quelques bénévoles de la Fondation, des vétérinaires, une amie fidèle de longue date, un médecin de confiance, c'est tout. Même dans les grandes familles françaises, même chez les anciens amis célèbres rares, sont ceux qui peuvent encore l'approcher. Un musicien célèbre qui l'a côtoyé dans les années 70 raconte « Nous n'avons plus de contact, pas par conflit mais parce qu'elle a décidé de fermer les portes. Elle ne veut plus vivre dans le passé et elle n'a plus l'énergie pour les conversations longues. C'est une solitude choisie, pas subie. » Ce détail est essentiel, Bardot n'est pas isolée contre sa volonté. Elle choisit l'isolement. Dans une époque où la solitude est souvent perçue comme une souffrance, Bardot redéfinit ce concept. Sa solitude est une frontière protectrice, un espace sacré où elle peut être elle-même loin du spectacle. Depuis plusieurs années, Bardot évoque peu son passé. Même lorsqu'elle discute avec son entourage proche, elle n'aime pas parler des tournages des soirées avec Gainsbourg des années 60 où elle était la femme la plus photographiée du monde. Beaucoup pensent qu'elle a construit une barrière psychologique non par honte, mais par volonté d'alléger son existence. Un membre de la Fondation confie « Quand on lui parle du cinéma, elle écoute, elle sourit parfois, mais elle change rapidement de sujet. Elle dit que tout cela est loin et qu'elle n'a plus la force de replonger dans ses souvenirs. » Un vieil ami analyse « Bardot a payé très cher la célébrité. Revisiter le passé pour elle, ce n'est pas une source de joie, c'est une source de douleur. » Elle a souvent raconté qu'elle avait été détruite par la pression médiatique. Les journalistes, les hommes politiques, les hommes tout court, la France entière ont fait d'elle un mythe. Mais un mythe qui l'a emprisonnée, qui l'a étouffée.
Avec l'âge, elle a choisi de se libérer de cette mémoire. Malgré son retrait, Bardot continue de s'exprimer ponctuellement par communiqué écrit. Et chaque fois, ses messages résonnent comme des coups de tonnerre dans le paysage médiatique. Courts, incisifs, non négociables. Un journaliste explique « Quand Bardot parle, c'est simple, tout le monde écoute. Elle est l'une des rares personnalités dont le silence pèse et dont la parole ponctuelle fait encore autorité. » Même affaiblie, elle continue d'attaquer. La corride, la fourrure, la chasse aux dauphins, les abandons d'animaux, les politiques qu'elle juge irresponsables, ce contraste entre silence physique et présence intellectuelle fascine les observateurs. Bardot semble vivre dans deux mondes, celui de la madrague calme et isolée, et celui de la sphère publique où sa voix reste l'une des plus percutantes pour la cause animale. Les témoins directs affirment que Bardot sait parfaitement où elle en est. Elle parle rarement de la mort, elle parle du temps. De ce qu'elle peut encore faire, de ce qu'elle ne peut plus faire. Une personne qui l'a vue récemment raconte « Elle est lucide, totalement lucide. Elle sait que son corps n'est plus ce qu'il était. Elle sait qu'elle est dans l'hiver de sa vie. Mais elle accepte avec une forme de paix étrange. » Une autre ajoute « Ce qui la dérange le plus, ce n'est pas la mort. C'est l'idée que ces animaux puissent se retrouver sans elle. Elle vit pour eux. Tant qu'ils ont besoin d'elle, elle tient. » Cette vision donne une dimension presque spirituelle à sa fin de carrière personnelle. Bardot ne vit plus pour elle-même, mais pour ceux qu'elle protège. À la madrague, les journées sont toutes différentes et toutes pareilles. Et c'est précisément cette répétition apaisée qui nourrit Bardot. Un employé décrit « Le matin, elle aime être près de la fenêtre. Elle reste là longtemps. Elle observe la lumière. Elle écoute les bruits. Elle respire l'air du large. Parfois, elle parle à voix basse, parfois, elle reste silencieuse. L'après-midi, elle se repose, lit quelques pages, écoute de la musique douce. Le soir, elle veille encore un peu entourée de ses animaux avant de s'isoler pour la nuit. Il n'y a rien de spectaculaire, rien d'exceptionnel. C'est un quotidien simple, presque minimaliste, où la paix remplace la gloire, où la lenteur remplace la frénésie, où l'essentiel reprend enfin sa place. Malgré son isolement volontaire, Bardot n'est pas délaissée. Elle reçoit des lettres du monde entier, parfois des centaines par semaine. Des admirateurs âgés, des jeunes militants, des artistes, des anonymes. Elle ne répond pas à la plupart, mais elle le lit, ou elle fait lire. Un bénévole affirme, certaines lettres la touchent profondément. Elle ne le montre pas, mais on voit dans ses yeux que ça l'émeut. Cette relation à distance sans contact direct est devenue sa dernière façon d'exister dans le monde. Une forme de présence silencieuse, une correspondance invisible entre une légende et ceux qui refusent de l'oublier. Il existe des personnalités dont la disparition symbolique précède toujours la disparition réelle. Des êtres dont l'aura est si immense qu'ils commencent à devenir légendaires avant même que leur vie ne s'éteigne. Brigitte Bardot appartient à cette rare catégorie. Alors qu'elle vit désormais retranchée dans la paix de la madrague, loin des micros, des projecteurs, des caméras et du tumulte politique, quelque chose d'inédit se produit dans la conscience collective. Son héritage commence déjà à s'écrire, à se discuter, à se transmettre. Le plus introspectif et le plus analytique interroge ce phénomène que représente vraiment Bardot. Que restera-t-il d'elle, de ses combats, de son image ? Comment un pays entier se prépare-t-il à tourner la page d'une figure aussi imposante ? Et surtout, pourquoi son silence est-il devenu paradoxalement la forme d'expression la plus puissante de sa carrière ? Dans l'histoire du cinéma français, peu de figures ont eu l'impact de Brigitte Bardot. Elle n'a pas seulement été une actrice, elle a incarné une période entière de l'histoire du pays. Les années 50 et 60, avec leur explosion de liberté, leur désir de modernité, leur sensualité nouvelle, sont indissociables de son image. Un historien du cinéma résume « Si Belmondo est l'aventure, si Delon est le fauve solitaire, Bardot est l'insoumission ». Son rôle dans « Et Dieu », Créa la femme n'a pas seulement lancé sa carrière, il a bouleversé l'esthétique du cinéma mondial. Son visage, sa silhouette, sa manière de bouger, de marcher, de parler, tout semblait annoncer un nouveau rapport au corps, un refus des codes, une affirmation féminine d'avant-garde. Aujourd'hui encore, même si elle n'a pas tourné depuis 50 ans, Bardot continue d'inspirer. Des films,
des séries, des photographes, des musiciens, des jeunes actrices qui n'étaient pas nées lorsqu'elle s'est retirée. Elle est devenue un symbole transversal presque intemporel qui dépasse largement le cadre du cinéma. Peu de Français réalisent à quel point Bardot a été durant 2 décennies le visage le plus célèbre du monde occidental. Avant Internet, avant Instagram, avant les réseaux, juste avec des photos imprimées. Des millions, des milliards même d'images ont circulé d'elle. Les magazines du monde entier se l'arrachaient. Time, Life, Paris Match, Vogue, Harper's Bazaar. Elle fut l'une des premières célébrités mondiales. Et si son image a autant marqué, c'est qu'elle incarnait quelque chose de radicalement nouveau, une liberté expressive totalement assumée. Un sociologue de l'image explique « Bardot n'a pas été célèbre parce qu'elle était belle. Elle a été célèbre parce qu'elle était iconique. Ce n'est pas la même chose. Une beauté, ça se voit. Une icône, ça se projette. On la copie, on l'imite, on la redessine. Elle devient un langage. » Même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les campagnes de mode, les traces Bardot sont évidentes. La frange, l'œil charbonneux, les épaules dénudées, la robe légère, la façon de tenir une cigarette, la posture du détachement séducteur, elle a créé un style, et ce style lui survivra. Pour Bardot elle-même, sa carrière d'actrice n'est pas son véritable legs. Elle considère que sa fondation est son œuvre majeure, celle qui restera après elle. Créée en 1986, la Fondation Bardot a sauvé des milliers de chiens et de chats, des ânes, des chevaux, des animaux de ferme, des animaux sauvages blessés, des espèces menacées, des groupes entiers d'animaux maltraités dans des élevages. Son engagement n'a rien d'un caprice de star. C'est un travail de fond violent, parfois éreintant souvent, qui occupe encore aujourd'hui une grande partie de ses pensées malgré son âge avancé. Un membre de la Fondation témoigne « Bardot est extrêmement fatigante à suivre. Même affaiblie, elle veut tout savoir, tout vérifier. Elle appelle, elle questionne, elle ordonne. C'est une combattante pure. Elle ne laissera rien passer tant qu'elle est en vie. » Son militantisme a marqué le paysage français. Elle fut parmi les premières personnalités publiques à dénoncer les abattoirs, s'opposer fermement à la corrida, dénoncer l'élevage en cage, combattre la fourrure, demander des lois strictes de protection animale. Elle l'a fait avant tout le monde, avant que ce combat ne devienne populaire, avant que les réseaux sociaux ne s'emparent du sujet. Un vétérinaire engagé dit « Bardot n'est pas seulement une militante, elle est une pionnière, une prophète de la cause animale. » Ce volet de son existence est essentiel pour comprendre son silence actuel. Elle ne cherche plus la gloire, elle n'a plus d'ego à satisfaire. Elle a une mission, et elle veut la mener jusqu'au bout. Il existe un phénomène étrange dans le paysage culturel français, la sensation d'un compte à rebours invisible. Personne n'en parle ouvertement, c'est trop morbide, trop délicat, mais chacun le ressent. Le jour où Bardot s'en ira, la France perdra non pas une célébrité, mais un pilier symbolique. Un professeur de sociologie culturelle le formule ainsi. Bardot est l'une des dernières figures françaises qui existaient avant la modernité numérique. Elle représente un monde disparu, et lorsqu'elle partira, ce monde partira avec elle. Les médias le savent, les institutions culturelles le savent, la Fondation elle-même s'y prépare depuis des années, mais le public lui préfère ne pas y penser. Il maintient Bardot dans un état de présence immatérielle, comme une étoile qui continue de briller même lorsqu'elle s'est déjà éteinte, tant que sa lumière met du temps à nous parvenir. Ce phénomène, les astrophysiciens l'appellent la lumière différée. Bardot, dans la culture française, est une lumière différée. Un paradoxe saisissant domine la perception publique de Bardot, son silence augmente sa légende. Plus elle disparaît, plus elle devient présente. Plus elle se tait, plus on parle d'elle. Plus elle refuse d'être filmée, plus son image ancienne circule. C'est un cas unique. Les autres stars vieillissent, s'exposent, s'expliquent, se montrent. Bardot s'est retirée, et cela la rend plus iconique que jamais. Un journaliste culturel analyse. Bardot a fait ce que Marilyn Monroe n'a pas pu faire, elle a survécu à sa propre image. Son retraite est un choix esthétique autant que personnel. Elle a laissé ses images jeunes la représenter pour l'éternité. Ainsi, elle échappe au vieillissement médiatique. Elle devient intemporelle. C'est un acte radical presque artistique. Un phénomène surprenant s'observe depuis 5 ans. Bardot est redevenu extrêmement populaire chez les jeunes. Non pas pour ses opinions politiques ou ses prises de position souvent critiquées, mais pour l'icône visuelle et le mythe féminin qu'elle représente. Sur TikTok, Instagram, Pinterest, on voit des filtres Bardot, des maquillages BB Eyes,
Des coiffures inspirées de ses films, des montages vintage, des reprises de chansons qu'elle a enregistrées avec Gainsbourg. Elle est devenue un code esthétique, un langage, une référence visuelle éternelle. Même celles et ceux qui ignorent sa biographie reconnaissent son visage. Elle appartient désormais au patrimoine culturel mondial, mais aussi à la culture numérique contemporaine. Le grand défi qui attend la Fondation Bardot est clair exister sans Brigitte Bardot. Depuis plusieurs années, l'organisation travaille discrètement à ce grand basculement. Des comités ont été restructurés. De nouveaux responsables ont été nommés. Des campagnes ont été anticipées pour survivre au choc émotionnel national qui suivra la disparition de son emblème. Un cadre de la Fondation confie « Nous préparons tout. Ce serait irresponsable de ne pas le faire. Mais jamais nous n'en parlons devant elle. Jamais. » La Fondation veut protéger Bardot, mais elle veut aussi protéger l'après-Bardot. La première mission, assurer la survie financière. La seconde, préserver l'éthique Bardot. La troisième, éviter la récupération politique ou médiatique. La quatrième, conserver l'esprit du combat animalier pur et radical qu'il a défini. Bardot, silencieuse, aujourd'hui, c'est pourtant tout cela. Elle n'est pas dupe. Elle a toujours été lucide. Bardot restera une figure complexe. Elle n'a jamais cherché à plaire. Elle n'a jamais voulu être parfaite. Elle a souvent divisé, choqué, agacé, perturbé. Mais c'est dans cette complexité que réside sa puissance. Un philosophe culturel résume « Les Français n'aiment pas les statues. Ils aiment les êtres humains encore plus lorsqu'ils sont imparfaits, contradictoires, flamboyants. » Bardot est exactement cela, un être humain colossal, pas un modèle. Elle symbolise trois choses essentielles. La liberté féminine. Elle a incarné une liberté précoce, audacieuse, révolutionnaire. Le prix de la célébrité. Elle est l'exemple parfait de ce que peut coûter la gloire. La défense animale. Elle a donné à cette cause une visibilité mondiale. En disparaissant des écrans, Bardot a offert à la France une leçon étrange et magnifique. On peut s'éteindre sans disparaître. On peut se retirer et rester immense. On peut tout dire, en ne disant plus rien. Son silence est devenu un testament. Une manière de reprendre le contrôle. Une manière de dire au monde « Je ne veux plus être regardé. Je ne veux plus être jugé. Je ne veux plus être utilisé. Je veux partir comme je suis venu libre. » C'est sans doute l'acte le plus bardotien de toute sa vie. Il existe des vies qui semblent traverser le temps avec la légèreté d'un souffle et la force d'une tempête. Des vies qui ne ressemblent à aucune autre parce qu'elles ont profondément marqué chaque époque qu'elles ont traversée. Brigitte Bardot fait partie de ces êtres rares. Elle n'a jamais été simplement une actrice, ni une simple beauté, ni même une personnalité publique. Elle fut, et demeure, une manière singulière d'être au monde, de lutter, de respirer, d'aimer, de refuser de se battre, et finalement, de se taire. Ce silence qui enveloppe aujourd'hui sa maison de la Madrague comme un drap de lumière n'est pas une absence. Il est un message, un geste ultime envers un monde qu'elle a embrassé autant qu'elle a fui, qu'elle a inspiré autant qu'elle a défié. Bardot a offert à la France une leçon rare, celle de la souveraineté personnelle. Elle a montré qu'on peut décider soi-même du ton, du rythme, de la manière dont s'écrit sa propre fin de chapitre. Qu'on peut choisir de quitter la scène sans que les rideaux ne se referment. Qu'on peut glorifier la vie par le simple fait d'en accepter la fragilité. Aujourd'hui, alors que les générations s'entremêlent, que les communications se multiplient, que les images se diffusent à la vitesse de la lumière, et que la célébrité est devenue une marchandise éphémère, le silence de Brigitte Bardot sonne comme une résistance. Une résistance douce, mais implacable. Dans un monde saturé de bruits inutiles, elle a choisi l'essentiel. Dans un monde obsédé par le spectacle, elle a choisi l'ombre. Dans un monde qui exige toujours davantage, elle a choisi de ne plus rien donner d'autre que sa présence silencieuse. Et pourtant, ce silence continue de résonner. Il résonne dans les yeux de ceux qui regardent encore ces films fascinés par la liberté qu'elle dégage. Il résonne dans les gestes de ceux qui luttent pour les animaux, inspirés par son courage et par la radicalité de ses convictions. Il résonne dans les débats culturels, dans les musées, dans les expositions, où elle apparaît comme un mythe intemporel. Il résonne aussi dans les inquiétudes discrètes d'un pays qui sait que la disparition réelle de Bardot, la dernière page, celle qu'on n'ose pas prononcer, marquera un tournant profond dans la mémoire collective. Car Bardot n'est pas seulement une figure du passé, elle est un chapitre fondamental de l'identité française. Elle est ce pont fragile entre un monde ancien romantique incandescent et un monde moderne bruyant numérique.
Elle est l'ultime éclat de cette époque où l'image pour être iconique devait être vraie, captée par un objectif pas fabriqué sur un écran. Elle est le symbole d'un combat animalier, devenu l'un des piliers éthiques des sociétés contemporaines. Elle est une présence même absente, une lumière même lointaine, un souffle même imperceptible. Et c'est dans ce paradoxe que réside toute sa grandeur. Bardot se tait, mais le monde continue de parler d'elle. Le silence chez elle est une œuvre, une déclaration, une manière de dire au public « Je vous ai tout donné, laissez-moi maintenant exister simplement ». Une manière d'affirmer « Je ne suis plus l'image, je suis la femme ». Et cette femme fragilisée par les années mais solide, dans sa volonté continue de nous rappeler que les mythes ne meurent jamais vraiment. Ils se transforment, ils s'effacent juste un peu le temps de redevenir humains. Les 3 chapitres de cette enquête racontent non pas la fin d'une vie, mais la métamorphose d'une légende. Ils racontent une France qui observe, qui murmure, qui redoute, qui se souvient. Ils racontent un pays qui sait qu'il devra bientôt dire adieu, mais qui refuse pour l'instant par pudeur, par affection, par reconnaissance. Ils racontent une femme qui n'a rien voulu être et qui est pourtant devenue tout. À travers son retrait, Bardot réussit quelque chose de prodigieux. Elle permet à chacun de nous de réfléchir à la notion de passage à la valeur de l'héritage, au sens de la liberté personnelle, à la dignité du vieillissement, à la puissance d'un combat mené toute une vie durant. Elle nous renvoie une image rare, celle d'une personne qui ne cherche plus à séduire, ni à convaincre, ni à apparaître, mais uniquement à être fidèle à elle-même. Et c'est peut-être cette fidélité, dure, tranchante, totale, qui demeure sa plus belle leçon. Aujourd'hui, alors que nous tournons la dernière page de cette série de chapitres consacrés à Brigitte Bardot, une question s'impose naturellement: que faire de cet héritage? Le garder pour soi, le transmettre, le comprendre, le prolonger? La réponse appartient à chacun. Mais une chose est sûre, tant que des voix continueront de défendre ces idées, tant que des personnes se battront pour les animaux, tant que la mémoire collective choisira de se souvenir, plutôt que d'oublier, Brigitte Bardot ne disparaîtra jamais vraiment. Elle restera cette silhouette élégante, rebelle et indomptable, qui a traversé le XXe siècle comme une comète, laissant derrière elle une traînée de lumière qui éclaire encore notre époque. Si vous avez apprécié ce portrait, si vous souhaitez continuer à suivre des analyses profondes, des enquêtes fouillées, des récits humains, des histoires de célébrités, de culture, de société, alors je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à produire des contenus de qualité, des dossiers exclusifs, des portraits rares, des analyses culturelles approfondies, des histoires racontées avec émotion et vérité, des enquêtes sur les grandes figures d'hier et d'aujourd'hui, des récits humains qui vous touchent au cœur. Chaque abonnement est une force. Chaque like, chaque commentaire crée un lien. Chaque partage contribue à faire vivre le journalisme narratif que nous défendons. En vous abonnant, vous ne suivez pas seulement une chaîne, vous rejoignez une famille de passionnés, un espace où l'on raconte la vie des grands artistes, où l'on analyse les mystères du cinéma, où l'on explore les tragédies, les triomphes, les secrets, les silences et les vérités qui façonnent notre époque. Brigitte Bardot a incarné la liberté. En vous abonnant, vous nous donnez la liberté de continuer à raconter ces histoires qui comptent. Alors n'hésitez plus, abonnez-vous, activez la cloche et restez avec nous pour les prochaines grandes enquêtes. Merci de tout cœur pour votre présence, votre fidélité et votre passion.